Le texte de méditation aujourd'hui nous vient de l'Évangile selon Matthieu au 18e chapitre, plus précisément le verset 21, où il est question du pardon. Pierre demande à Jésus combien de fois devrait-il pardonner à celui qui l'offense? Est-ce que cela devrait être 7 fois? Jésus lui répond 70 fois, 7 fois. Nous allons essayer de méditer sur la notion du pardon à partir de ce texte. Nous voyons très bien que Pierre ne demande pas à Jésus qu'est-ce que c'est que le pardon. Il ne demande pas à Jésus qu'est-ce que c'est que l'offense. Il va directement, il demande à Jésus combien de fois. La préoccupation de Pierre, ce sont les occurrences. Combien de fois devrait-il pardonner à quelqu'un qui lui cause un tort, qui l'offense, qui fait une faute à son endroit? Donc c'est le nombre de fois qui importe Pierre. Et Jésus répond 70 fois, 7 fois. Tel que présenté, tel que répondu, en principe, le texte est facile à comprendre et la leçon est du coup tirée. Pour parler du pardon, il faudrait qu'il y ait l'offense, il faudrait qu'il y ait le tort. S'il n'y a pas de tort, on ne peut pas parler du pardon. Autrement dit, c'est celui qui a connu le tort, celui qui a connu le mal, celui à qui on a causé du tort, celui qu'on a offensé, c'est lui qui peut évoquer le pardon. Nous allons essayer dans un premier temps de situer la notion du pardon. Nous pouvons définir le pardon comme étant l'offense ou la faute ou le tort qu'on ne tient plus en compte. Autrement dit, c'est rendre nul le tort qui a été causé. C'est ce que nous allons appeler de façon simple le pardon. Donc, si j'ai été offensé, c'est moi qui connais la valeur du pardon parce que j'ai été offensé, alors je peux mesurer le tort qui m'a été fait et l'annuler. C'est ce que nous pouvons dire de la définition du pardon. Mais évoluons. Dans un autre sens, la notion du pardon apparaît à l'Église ou est promue par l'Église à partir d'une lecture dualiste de la vie. C'est-à-dire, pour que l'Église parle du pardon, l'Église a d'abord distingué deux notions, la notion du bien et la notion du mal. La notion du paradis, la notion d'enfer. Parce qu'en fait, pour parler du pardon, il faudrait qu'il y ait mal. Si le mal a été opéré, alors pour pouvoir le résoudre, le pardon est l'élément qui résout le mal ou le tort qui a été causé à quelqu'un. Pareil, dans la notion du paradis et enfer dont nous venons de parler, nous voyons que pour éviter l'enfer, le pardon intervient pour présenter le paradis comme étant la conséquence du pardon des erreurs ou des fautes ou du péché, voilà encore une autre notion, ou du péché qu'on aurait commis, qui nous aurait normalement conduit en enfer. Nous allons le dire de façon simple.
L'Église a une lecture dualiste des choses, parce qu'il faut toujours partir de là. L'Église présente à la notion du bien, à la notion du mal, à la notion du paradis, à la notion de l'enfer. À même la notion, quand on parle du mal, pensons aussi au péché. Parce que le mal ici, nous pouvons le confondre au péché. Alors, pour quitter du mal pour le bien, il faut qu'il y ait au milieu le pardon. Pour quitter de l'enfer au paradis, il faut qu'il y ait au milieu le pardon. Donc, la question qui est posée dans notre texte ressort encore cette dualité. Pierre demande à Jésus, si quelqu'un m'a causé du tort, est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? Donc, ce qui veut dire que c'est Pierre qui détermine le nombre de fois qu'il doit pardonner. Parce que, évidemment, chez Pierre, on m'a causé du tort, on m'a offensé, alors je dois pardonner. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, combien de fois devrais-je pardonner? Il amène cette question à Jésus afin que le grand maître lui donne une réponse. Le grand maître lui dit donc, c'est 70 fois 7 fois. Nous sommes en multiplication. Ceci nous permet de voir que Pierre a déjà défini ce que c'est que l'offense. Pierre a déjà défini ce que c'est que le mal, le tort, la faute, voire le péché. Pierre a déjà défini cela. Il ne demande pas à Jésus qu'est-ce que c'est que l'offense, qu'est-ce que c'est que la faute, qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que le péché. Revenons sur la définition de la notion de l'offense, qu'on peut encore appeler péché, que nous pouvons encore appeler le mal. Qu'il est défini? Nous aimons toujours tirer notre attention sur le personnage de Pierre. N'oubliez pas, en Matthieu 16, au verset 18, la Bible dit que, parlant de Pierre, Jésus dit que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Généralement, le personnage de Pierre représente l'église. Donc quand on parle de Pierre, ne voyez pas un homme barbu, mais essayez allez un peu plus loin. Ne voyez pas ce vieil homme, voyez plutôt l'église, la notion d'église, parce que Pierre incarne l'église dans la Bible. Donc toutes les fois on voit Pierre, ayez toujours à l'idée l'église. Autrement dit, c'est l'église qui définit aujourd'hui ce que c'est que le mal. Et comme nous venons de dire un peu plus haut, nous avons dit, l'église a déjà défini, voit les choses en deux, a déjà défini ce que c'est que le mal, ce que c'est que le bien. En tant que tel, nous le voyons déjà dans ce texte, où Pierre ne vient pas poser la question à Jésus quant à savoir qu'est-ce que c'est que le mal ou qu'est-ce que le péché. Il demande plutôt à Jésus combien de fois je dois pardonner. Autrement dit, la définition du mal est déjà là. Donc, c'est l'Église qui définit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. De tous les temps, les religions ont toujours défini ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Les hommes au cours de l'histoire, toujours en société, dans une vie commune, arrivent toujours à définir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour organiser la vie communautaire. C'est la même chose que les religions ont fait jusqu'à aujourd'hui pour parler de nous, c'est le christianisme et plus précisément la Bible, qui est comme un document aujourd'hui qui nous permet, qui définit le bien et le mal.